Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo pochette qu'on peut réaliser, je veux dire, dans tous les formats. Là, je vais prendre une feuille A4. Vous pouvez prendre les papiers, une feuille fine, des carnets noirs, blancs et craft de chez Action. Ça fonctionne aussi puisqu'on va revenir au décorer. J'ai pris des repères, j'ai fait des repères que ça soit beaucoup plus facile pour vous et puis pour moi. Vous prenez votre feuille A4, vous la prenez en mode portrait. Vous prenez le milieu, donc cette feuille-là fait 21 sur 29,7. Donc vous prenez le milieu, 10,5. J'ai tracé un trait, mais c'est pas grave, après on va venir l'effacer. Tout en bas ici, de là au trait ici, vous prenez 3 cm à peu près. 3 cm. Je vous expliquerai après quand j'ai fait les paires pour que ça soit plus visible pour vous à la caméra. Vous faites le milieu, vous tirez un trait tout doucement parce que je vais venir l'effacer, ou alors si vous êtes à l'aise, moi normalement je fais pas ça, je le fais comme ça au pif. Et là à peu près en bas, un trait de 3 cm. 3 cm là, on tire on prend sa feuille comme ça. On vient mettre le beurre ici au niveau du trait, au bord du trait, c'est-à-dire au milieu. Et on plie. Et on fait pareil, on vient remettre au bord, mais moi, pour moi que ça soit plus facile à voir, je le mets comme ça. On fait beurre et beurre. On vient marquer son pli. Du mieux, ouais, c'est bien. Donc ça vous donne ceci, ça permet d'avoir les deux côtés à peu près égaux si vous n'avez pas l'habitude. Vous pouvez, après, une fois que vous avez fait ça, venir effacer ce petit trait de crayon. Ensuite, vous allez prendre votre feuille en mode paysage. C'est ici qu'on a pris 3 cm. Et on prend une règle où on marque son pli. Hein. C'est juste pour remonter sa feuille, comme ça, et on vient marquer le pli. Ça fait à peu près 3 cm ici, vous voyez. On a fait ceci, on ouvre. Ici, je vous ai dit de prendre à peu près 3 cm. C'est de l'à peu près, mais c'est un peu pour vous aider. Mais moi, je le fais au pif. Et vous venez plier. Ça, on laisse plier. On se met comme ça. Là, on a plié nos 3 cm. On revient ici, plier cette feuille-là. Vous voyez, je ne viens pas jusqu'au bout. Je viens plier et là je laisse 1 cm. Si vous voulez vraiment vous aider d'une règle, vous pouvez également faire un petit repère. Et en bas aussi. C'est-à-dire que vous allez plier jusqu'à ce repère de 1 cm. On plie. Je n'ai pas l'impression d'être claire dans mes explications. Dès qu'il y a des mesures, moi ça y est, je suis perdue. Notre petit morceau de 3 cm, on revient replier, mais pas jusqu'à la fin, on laisse 1 cm, vous faites un petit repère si vous voulez ici au crayon. Je vais les effacer parce que sinon ça va être visible. On a ceci. Ensuite, on ouvre sa page en haut. Vous voyez, vous avez notre pli en bas, hop, parce que je ne suis pas dans le champ. Ici, on se retrouve avec un grand rectangle et 2 petits rectangles. Celui-ci, on vient prendre le point là, on vient de là jusque là. Je tire un trait pour que ça soit plus facile pour vous, sinon vous pouvez le découper directement. Et on tire un trait. Et ensuite, comme ça, celui-ci, je prends un ciseau, ce petit triangle là, on va venir couper comme ça et comme ça. Ça va vous donner ceci. Et ça vous donne ceci. De l'autre côté, celui-là, il va être comme ça. En haut, ça va faire comme ça. Donc, vous avez découpé votre triangle là. On a créé une pochette. Vous êtes là. Vous la retournez toujours en haut. Vous voyez, c'est comme ça là. Le rectangle là, pareil. On vient faire un point de là, un point là, un point là. Je vais vous faire ça tout de suite à la règle. Comme ceci. Et on vient découper le triangle là. Et on vient couper comme ça. Je m'explique. Prends ton ciseau à l'endroit déjà, ça serait bien. Même pas. J'ai pas l'impression de le prendre à l'endroit. Et après, on vient découper jusqu'à la limite comme ceci. Et comme ça, on n'a plus qu'à rabattre notre petit truc là. Et ça va nous faire ça. Ici, on a ça. Ici, on a ça. J'espère que vous me suivez. En souhaitant. Pareil, ici, on a ça. Ici, on a pareil, le même système qu'en haut. On a 2 rectangles identiques et un grand rectangle. On ne s'occupe pas de son pli de 3 cm pour l'instant. On vient pareil, tracer un trait de l'angle du pli au pli là. Et on vient découper ce triangle. Ensuite, ici au pli d'en bas, on revient découper jusqu'à ce pli là. Je vous montre, ça fait que quand on va le plier, ça va nous donner ça. On fait pareil de l'autre côté. Jusqu'au pli en bas, on trace, hein, si on n'est pas à l'aise pour découper. On prend son ciseau, on vient couper ce triangle là, on l'enlève. Ici, on coupe et ça va vous donner, quand on le rabat, ceci.
pochette là, pochette derrière. Mais ce n'est pas fini. On a la languette du bas ici. On retourne. On se met comme ça. Ici, on a aussi l'autre languette. Alors, de ce pli, on va garder à peu près, parce qu'on va créer comme une languette de collage. Alors, on va garder 1 cm. Allez, on va le tirer le trait pour que vous compreniez. De ce pli à là, à peu près, je ne sais même pas si je suis droite. De ce pli ici, on garde 1 cm. C'est pour créer une pâte de collage. Tout simplement. Et on coupe. Ici, on revient rabattre ça comme ça, mais on va biseauter. On vient rabattre ça. Ça sera une pâte de collage. Donc, je récapépète. La languette du bas, vous avez ce morceau-là. Vous pouvez le plier là, mais on va le plier en fait dans ce sens-là, derrière. On a ce morceau-là qu'on a découpé. On laisse de quoi pouvoir créer une languette. Je m'explique. Ça va être rabattu comme ça avec de la colle et collé. Et ça va créer une pochette ici. Ce morceau-là, avant de le couper, je voulais le décorer. Je m'explique. Ça va créer une fermeture pour votre pochette. Je vais m'expliquer. Mais avant de le couper, je trouve que ça va être plus facile de le décorer avant. Je vais m'expliquer et on va faire le collage. Je vais prendre un papier, peu importe, papier d'action, là, celui-là, il faut l'utiliser. Il est vieux ce truc-là. On peut ancrer, hein, tout ça. Allez, on va prendre celui-là. Très épais, mais c'est pas grave. Voilà, je veux, avant de le couper, coller ce morceau-là. Prenez vos repères avec un crayon. Puis vous allez comprendre pourquoi après. Ce sera plus facile à décorer. Ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire. Alors, dans ce cas-là, si vous ne voulez pas le décorer, vous prenez carrément un papier décor en format A4. C'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. Comme ça, ce petit morceau-là, je vais le coller là. Mais avant, je vais ancrer mon papier parce que ça fait plus joli. Et puis, c'est pas la peine de prendre plus épais. Et je viens déjà coller ça ici. Et après, je vais vous montrer et on fera le collage. C'est juste pour décorer ce petit coin-là, parce qu'on va revenir découper. Et moi, perso, j'ai pas envie de prendre la tête à prendre des mesures, donc je fais comme ça. Je viens coller ce petit rectangle le mieux que je peux. J'ai pas trop l'habitude de travailler avec du papier fin. Une fois qu'on a collé son petit morceau de papier, on va venir le découper en biais, mais comme ça. Faut que ça soit droit, là. Hein. On va pas venir jusque-là. On va venir le découper en biais comme ça. Par contre, là, je vais effacer mes repères que j'avais fait. On peut éventuellement revenir décorer là avant de coller aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Quelque chose dans ces blocs. Il faut les utiliser, ces blocs. C'est vrai qu'ils étaient pas chers, ces blocs-là, mais quand même. C'est juste histoire de mettre une petite bande là, que ça ne choque pas. Crayon de papier. Et après, je vous explique. Je vais récapépète après. Je prépare mes papiers. Pareil, on vient ancrer. Ça, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je fais de l'ancrage. Et je vais revenir mettre un petit peu d'ancrage là au morceau que j'ai, évidemment. Et puis voilà, c'est ça, c'est buenos. Là, c'est ancré, là, c'est ancré. Et puis voilà. Utilise Perfectable. Ah, mon papier, il faut que je le lance. Donc, je découpe une petite bande. Vous mesurez. Suivant comment vous avez plié, il y aura peut-être des millimètres de différence par rapport à celle-ci. C'est juste que je veux mettre une petite décoration ici. Sur cette bande là, comme ça sera plus, c'est plus simple, je sais pas si vous allez me comprendre, ça sera plus simple pour moi de le décorer. On aurait pu le décorer autrement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Une fois que vous avez décoré votre petit coin là, décorez votre petite bande, et ben c'est tout simple. C'est parti, on récapépète. Vous devez obtenir, en fait, voilà à quoi ça doit ressembler. Ce genre de bestiole, vous devrez avoir ce genre de papier là. Je sais pas si je suis dans le champ. Toc, une pochette là, une pochette derrière, ça va se plier comme ça, on est d'accord. Une pochette à l'arrière, les deux triangles seront à l'arrière, et là on aura une pochette avec un système de fermeture pour notre pochette. Donc là, ok, je vais mettre de la colle sur ma pâte de collage ici, ou du scotch du bleu face, et je viens mettre un petit trait ici, et je viens coller. Ensuite, je viens mettre de la colle. Vous voyez le petit morceau là qu'on a coupé. Je viens mettre de la colle qu'en bas. On n'était pas obligé de le décorer. Hein. Moi j'avais envie. Qu'en bas et on vient coller. Alors si c'est pas trop droit, on peut rectifier. C'est-à-dire que l'on a créé une pochette que quand on aura tout collé, on n'aura plus qu'à venir coincer sa pochette là et on a fait une fermeture pour sa pochette. Tout simplement. On a collé ça comme ça. Ça va créer, comme je vous disais, une pochette ici. Et ici, c'est la fermeture de sa pochette. Ce petit triangle-là, on peut le décorer ou pas. Ou on peut décorer l'intérieur. Je ne sais pas encore. J'hésite. Parce que là, je ne l'ai pas fait. Mais ça serait quand même bien de décorer un petit peu. Ça serait quand même sympatoche.
avant de coller, de mettre du papier décor. Ouais, moi j'aimerais bien mettre du papier décor. Bon là j'aurais dû le faire avant. Je mettrai du pochoir. Donc je viens mettre du papier décor. Je prends mon chrome papier pour coller là, que ça fasse un petit peu plus propre. Parce que ça va être collé comme ça. Je viens ancrer mon papier, mais je vais en retirer une petite mietasse. Comme ça je suis sûre et je me colle bord à bord là. J'ancre ce que l'on va voir, c'est-à-dire ici. Pour faire ce genre de pochette, je vais prendre du papier déjà décor et je viens coller ça ici, bord à bord là, puisque là ça va être remis comme ça sera une pochette. Et en même temps ces papiers fins là, ça me permet de les passer parce que ça fait déjà un moment qu'ils sont sortis ces trucs là. J'en ai quand même, ouais c'est quand même le deuxième que j'utilise, parce que j'en ai quand même pas mal utilisé sur le collage, mais il m'en reste encore. Autant pas s'en débarrasser mais l'utiliser. Et sur cette partie là au moins ça sera décoré. J'ai pas envie de me prendre la tête, de calculer, de reprendre un autre papier décor, vous comprenez, et puis découper dessus, j'ai pas envie. Voilà, je n'en ai pas envie. Je vais prendre, tout simplement, je vais me mettre comme ça, et je vais prendre un petit pochoir. Ouais, un petit pochoir de chez, de Zornalsey. Ça va être abattu comme ça. Donc là, je vais comme ça, et je vais pas m'embêter, je vais pochoiriser tout simplement ma pochette. Ça fera joli aussi. J'ai pas pris, c'est horrible, hein. Autant prendre les petites brosses, ça va mieux. Je viens ancrer et comme ça, je viens coller. J'essaye de mettre le plus rapide possible. Je viens mettre de la colle ici, que ça gêne pas mon pliage, non. Et là, on a créé une pochette comme ça va être comme ça. On est d'accord. Est-ce que je peux mettre quelque chose là-dedans qui peut être sympa? C'est dommage qu'il n'est pas dans l'autre sens, ce truc. Oui, c'est dommage. On va pas les mettre à l'envers. Des espèces d'herbiers, là. On va, pareil, décorer ça. J'aurais pu avoir un grand morceau de papier, ça aurait été bien. Moi, il n'y a pas de papier, ça va être trop dur. Je vais en enlever et je vais coller d'un seul tenant. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas être PML. Et je vais rechercher un autre. Un tout ça. Et j'en enlève. Et je vais venir le coller à la suite. Je ne m'embête pas, comme ça. Et la jointure, je mettrai du washi, je referai un collage de papier déchiré. Ça sera sympa. Là, j'encre mes deux papiers et je vous retrouve après pour le collage. Donc au final, j'ai découpé à la bonne taille. Mais je reviendrai vers vous, je vous expliquerai le collage de la pochette. Là, parce que je fais la déco. Je ne suis pas très explicite, je m'en excuse. Ces choses-là, moi, je fais comme ça au pif. J'ai pas de mesure, j'ai pas... C'est pas évident. Et là, j'ai oublié d'ancrer, c'est pas grave. Donc vous ancrez tous les... Comment dire, les plis et replis de votre pochette. Je reviens coller l'autre morceau ici que j'ai ancré également. Bon, je la ferai pas entièrement avec vous parce que la déco, moi je vais fignoler hors caméra, c'est pour un échange. Je ferai des journées de 170 heures. Alors là, j'ai mis mon papier décor. L'encre à l'arrache tout, c'est ce qui fait le plus joli. On a nos deux pochettes, mais avant, on va les décorer. Donc, on retourne et on va mettre du pochoir. Moi, je reste sur le même pochoir. Je ne me prends pas la tête, mais par contre, je vais essayer de trouver une brosse comme ça, c'est mieux. C'est moins agressif. Et je vais faire pareil sur mes petits triangles. Vous pouvez, si vous avez envie de mesurer, de les décorer. Mais le plus simple, si vous voulez vraiment que votre pochette soit décorée, papier décor en format A4 ou un autre format, hein, c'est réalisable dans tous les formats. Une feuille 30-30, pliage, je vous répète, le papier action, c'est pas le top. Et en plus, on peut même pas le coudre ce papier-là, c'est un truc de fou. Donc j'ai décoré, je retourne, on en était là. On a collé, et ben maintenant on n'a plus qu'à coller notre pochette. Je viens mettre un tout petit filet de colle en bas de mes petits triangles. Et pareil ici, on aurait pu très bien servir la machine à coudre. Je ne l'ai pas fait, je reste simpli. Ce genre de pochette, ça rend super quand il y a de la couture dessus. Ensuite, je fais pareil ici. Je rebats ma petite pochette. En fait, on a créé une pochette là. Et quand elle va se fermer, on l'a pas décoré. Là, j'ai pas décoré, mais je vais faire du pochoir. Parce que je n'ai pas le choix, j'avais déjà fait ma pochette. Et hop, on vient la coincer ici. Et ici, on a une pochette. Alors, on va donner un petit coup de pochoir. Je reprends le même pochoir. Ça choque pas du tout. Et voilà, la petite pochette. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Je prends mes petites ATC que j'ai déjà réalisé depuis un moment. Attrapez-les tous. J'ai réquisitionné, pas tous, parce qu'il y en a qui coûtent cher, des cartes Pokémon. Et il avait plein de classeurs comme ça, enfin plein. Je l'ai réquisitionné et ma Froute, elle en a trouvé au grenier du bonheur. Elle m'en a envoyé, ça c'est génial pour ranger vos ATC. À la base, c'est la même taille qu'une carte Pokémon. Dans cette petite pochette, on peut y glisser une petite ATC. On va dire ça comme ça.
Ensuite, que pouvons-nous mettre dedans? Des éphéméras. Alors, des éphéméras, on peut y glisser quand j'appelle des éphéméras, c'est des petits embellissements découpés. C'est des petits trucs comme ça, des petites étiquettes. Peut-être qu'il y aura peut-être une petite étiquette que je vais coller là. Donc on peut y mettre, quand je dis éphéméras, des die cuts, des éphéméras, des tamponnages, des petites découpes. On peut encore décorer. On peut aussi rajouter des éphéméras ou des fonds de papier, vous savez, des vieux papiers, voilà, ici. Donc une pochette comme ça, une pochette comme ça. Une pochette là où on peut y glisser, on peut mettre même plusieurs ATC, mais admettons on envoie une ATC, on peut envoyer des petites découpes, des petits embellissements qu'on aura fait soi-même. Et derrière ici, eh ben, on peut tout simplement y mettre sa carte. Alors est-ce que ça va passer dedans? Imaginez que c'est une carte. Donc forcément, il faudra la faire moins grande. On y met sa petite carte, le petit mot qui va bien, on le glisse derrière. On peut revenir décorer, je vais revenir décorer. On a, par exemple, un échange ATC. L'ATC, super. La copinette, elle ouvre, elle se retrouve avec des petits tamponnages, des fonds patouilles, des mini-fonds pour faire des ATC, c'est un échange ATC. Des die cuts, des stickers, de journal C, là, des étiquettes, des embellissements, des découpes, des die cuts. Tout ça dedans, avec son ATC, elle se ferme comme ça, et derrière il y a la carte. On met ça dans une enveloppe, ça coûte qu'un timbre. Et votre échange ATC, ou découpe, ou que sais-je, d'un autre format, petite pochette. Alors, je vais récapépète avec vous, j'ai fait entre-temps une autre pochette. Donc je récapépète, ça va vous donner ça pour le collage, je vais vous expliquer. On se retrouve comme ça, vous savez, en haut comme ça. Donc il y a une pochette qu'on va plier comme ça. Et une pochette qu'on va plier comme ça. Celle-ci, on vient la coller ici si vous ne voulez pas décorer. Ensuite, celle-ci derrière, on vient la coller. C'est pas dans le même sens, c'est pour ça que c'est rigolo. Comme ça. C'est qu'on se retrouve avec ceci. Ensuite, on a ceci. Hop, hop. Peu importe, on peut le faire là si vous voulez. C'est pas un souci, sauf que ça sera de l'autre côté. Ça, ces triangles-là, on vient les coller là. On a notre languette de 3 cm. Je vais tout tomber là. On colle ça comme ça. C'est pour ça que je me suis pris la tête un petit peu pour décorer un petit peu avant. Parce que bon, je vais la fignoler. Et après, on se retrouve avec notre languette en bas. Mais cette fois-ci, hop, on la plie de l'autre côté. Ça fait que notre languette, elle est comme ça. Vous voyez, là, on a une... Qu'est-ce que je pourrais mettre qui tranche? Là, on a une pochette. Et là, notre languette va être là. On a fait notre languette d'1 centimètre. On a laissé 1 centimètre ici. On coupe en biais. Et ici, on rabat aussi. Enfin, comme ça, plutôt. Là, on a notre languette. Là, on rabat et on a découpé en biais, mais pas trop pour qu'on puisse coincer. Vous voyez que ça soit droit là, pour qu'on puisse coincer. On met de la colle sur le côté, sur la languette de collage, on colle. Et sur le petit triangle, on va dire ça comme ça, on met de la colle qu'en bas. C'est ce qui va nous servir de fermeture pour la pochette. Ni vu ni connu. Et voilà. Voilà le collage. C'est pour ça que j'ai voulu la décorer avant. Alors ça, j'espère que vous allez comprendre le schmilblick du schmelblick. J'espère, mais je trouve ça, la pochette là, super sympa. Dans tous les formats, on peut la décliner avec une feuille 30-30, avec n'importe, avec du vieux livre, etc., etc. Le décorer avec du washi, ne pas la décorer. Bon, moi j'avais fait les repères pour que ça soit plus facile à comprendre. Et en plus, on peut rattraper si vous avez mal plié. Bah, vous prenez votre ciseau et ça se rectifie. Et ce qui est bien, c'est qu'on a notre petite fermeture qu'on peut améliorer, hein. On peut y glisser ici un petit truc, notre ATC, notre petite carte derrière. Je trouve ça bien sympa. Ou n'importe quoi, ou qu'est-ce, un autre échange. J'espère que vous allez comprendre. Parce que voilà, vous comprenez le truc, c'est que ces choses-là, avant de les rabattre, avant même, on aurait dû les décorer. L'idéal, c'est prendre déjà, mais pour celles qui n'ont pas de papier décor, c'est prendre un papier décor recto et verso. Si vous voulez... Vous mesurez là, ça vous fait votre rectangle. Vous faites votre rectangle, vous savez que votre rectangle fait ça, puis vous coupez en deux. Et puis après, vous réduisez pour faire, si vous voulez, faire une marge. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête en vidéo pour faire ça. Puis moi, j'aime pas trop prendre la tête pour faire ça. Moi, quand je fais les petites pochettes, j'aime bien quand c'est hop, elle pop, sans prise de tête. Mais l'idéal, c'est vrai, l'idéal, ça serait un papier décor tout fait. Là, nouvelle petite pochette, ma foi, que je trouve très sympa parce qu'on peut y intégrer la carte dedans. Sa petite ATC, ça va dans une enveloppe, ça coûte un timbre.
Et puis on se fait plaisir avec des petits cadeaux, des petites découpes. J'espère que ce tuto, déjà vous l'aurez compris. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est pour celles qui n'ont pas trop bien compris mes explications. Je parle pas que vous ne comprenez pas. Je parle de mes explications. Parce que des fois je saute du coq à l'âne. Tiens, comme là la guine s'arrête de raconter ta vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me demander par mail. Je vous ferai sur une feuille le petit dessin et les pliages. Je vous expliquerai les pliages et où il faut coller avec une feuille A4. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura surtout donné des idées, une nouvelle idée de pochette, donné envie de faire des échanges entre vous, pourquoi pas. Sur ce, c'est terminé. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.